le fichier. Alors, je vais prendre la liste des participants. Alors, ok. Ok. Je partage avec vous le fichier. C'est bon, vous l'avez eu? C'est bon, madame. Vous voyez chapitre 2, programmation orientée objet, c'est ça? Qu'est-ce qui est écrit sur votre fenêtre? Chapitre 2, introduction à la notion d'objet. Très bien. Donc, on démarre. Alors, la programmation orientée objet, j'ai donné un aperçu, le sens de la dernière fois. Je vous ai dit que l'utilité, c'est de créer des variables qui n'existent pas dans le compilateur que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, ces variables-là, qui sont du type de la classe que vous allez créer, en certaines caractéristiques, et on n'a pas fait la notion on n'a pas fait ce chapitre, non? Est-ce qu'on a entamé l'orienté objet la dernière fois? Non, madame. On s'est arrêté aux structures, c'est ça? La dernière fois, on s'est arrêté dans la notion de structure de données. Oui, madame. Très bien. Parce que j'ai une petite confusion. Est-ce que j'ai fait ça, c'est pour le Java ou l'Alecom? Un des mouchkels, parce que l'orienté objet, je le fais avec le Java, avec le C++, donc je ne sais plus où. Alors, donc je disais que le C++, c'est pratiquement à la base de tous les langages orientés objet, comme le Java, comme le C++ orienté objet lui-même, parce que c'est c'est un autre type de programmation. Donc, le C, tout d'abord, on a commencé par le C qui est un langage évolué, qu'on a comparé par rapport au langage machine. Après ce langage, il a encore évolué en C++, et du C++, donc on a intégré la programmation orientée objet. D'accord? Il faut faire la différence entre programmation orientée objet et langage orienté objet. Le langage orienté objet, il vous permet de faire de la programmation orientée objet. D'accord? Alors, donc le C++, il a les paramètres. On dit qu'il n'est pas complètement objet. Pourquoi? Parce que il a les variables primitives qui sont prédéfinies, que vous connaissez, le int, le float, etc., les réels, les entiers, les caractères, les chaînes de caractères, etc. Et après, on l'a enrichi par d'autres
type de variable qui existe et qu'on a mis sous forme de classe. Peut-être on va traiter la classe des vecteurs. Vous n'avez pas besoin de créer votre vecteur. C'est une classe qui existe, qui vous permet de rajouter, de manipuler des vecteurs ou des tableaux de différentes dimensions. Peut-être je ne promets rien, mais peut-être vers la fin du module, on utilisera quelle classe. Alors, il a aussi des classes qui sont déjà toutes faites. Toutes faites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des classes comme les classes de graphisme, comme les classes de manipulation d'images, comme les classes… Donc, c'est des classes avec lesquelles on a enrichi la librairie et on l'utilise pour l'orienter objet. Ça ne vous empêche pas après de créer vos propres classes. Donc, on dit il n'est pas complètement, la phrase, il n'est pas complètement objet parce qu'il y a les anciens variables, enfin les anciens types de variables. Et donc, vous avez les variables que vous allez rajouter vous-même sous forme de classe. Alors, on s'entend que l'orienté objet, c'est quoi? C'est type de langage qui vous permet de créer des variables qui n'existent pas dans le compilateur. Je répète encore, un type de variable, je peux créer un type de variable étudiant et après je manipule sous forme d'une variable. Le compilateur, après, quand je déclare une variable de type étudiant, il va la reconnaître. Donc, c'est un langage, la programmation orientée objet, ça permet d'être très, l'élaboration des logiciels très spécifiques. Pourquoi je dis très spécifique? Parce que ça dépend de ce que vous voulez, quoi comme logiciel, vous voulez gérer quoi? Par exemple, si je veux gérer une entreprise, je vais créer une classe où il y a où je peux rajouter à chaque fois un travailleur où je peux supprimer un travailleur. Par exemple, le travailleur, comme on a dit la dernière fois, il utilise la structure de données et il va y avoir son nom, par exemple, son prénom, son grade et son âge, etc. Et après, la différence avec les structures, je rappelle encore, c'est qu'il faut rajouter les méthodes qui doivent s'exécuter sur ce type de variable qui est le travailleur. Donc, dans l'entreprise, je vais créer un logiciel qui m'arrange moi. Je vais créer une variable qui m'arrange moi. Donc, après, si j'ai un nouveau travailleur qui est recruté, donc facilement, je peux le rajouter, je peux manipuler ces données sans problème. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, c'est assez spécifique. Je crée un type de variable pour gérer une pharmacie ou les médicaments d'une pharmacie. Donc, je vais m'intéresser à ce qu'il y a, c'est-à-dire à ce type
la programmation orientée objet, déjà le fait que ça vous permet de créer plusieurs types de variables qui n'existent pas dans le compilateur et qu'après, vous les utilisez comme les variables classiques, c'est énorme. Je peux fabriquer une variable qui s'appelle image, je peux lui donner toutes les caractéristiques qui caractérisent une image, par exemple, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le pixel, il est sur le nombre de teintes de gris. Et après, je peux fabriquer des méthodes qui s'exécutent sur une image. Alors, les méthodes qui s'exécutent sur une image, par exemple, je ne sais pas moi, une classification, une segmentation, un seuillage, une binarisation. Bon, vous faites pas du traitement d'image, c'est un peu abstrait pour vous, mais il y a énormément de traitements. Après, quand j'ai mon image, moi, j'ai déjà la classe, je peux la manipuler facilement. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon axe. De préférence, il faut que je crée une classe. Quand je dis une classe, c'est une façon de parler, même plusieurs classes, hein. Des classes qui me permettent de manipuler les images. Après, ce n'est pas pour chaque image qui arrive que je vais fabriquer moi mon traitement, la segmentation, ou que je vais voir la caractérisation, je vais dès le début caractériser mon image, etc. Ça va être très facile. Mon logiciel va me permettre de manipuler facilement les images. Pourquoi? Parce que moi, je m'intéresse aux images, donc je vais créer des classes qui me permettent de manipuler des images. C'est la même chose pour le graphisme. Le Java, le Java et le C, il y a des librairies de graphisme qui sont très, très riches, qui sont déjà toutes faites. À l'époque, avant l'orienté objet, pour créer une fenêtre, on faisait aux étudiants, les ingénieurs de l'époque, on leur faisait un petit peu de TP de graphisme, un TP qu'on a à la fin, et c'est pour faire quelques dessins, c'est pour faire répéter un motif, c'est pour… Et tout ça, l'orienté objet, il n'y avait pas. Donc, quand on fait maintenant avec l'orienté objet, les classes de graphisme sont déjà là. Alors, ils ont fabriqué des classes qui vont à tout le monde, en quelque sorte, qui sont faciles à manipuler par tout le monde, comme par exemple les classes tracer un cercle, un polygone, etc. Donc, vous n'avez qu'à appeler la classe qui permet ça, et après, vous définissez, vous déclarez votre variable, et après, vous donnez les caractéristiques que vous voulez. Si cette classe, elle vous permet de définir le rayon du cercle, le type de graphisme aussi qui ne touche pas à la géométrie, c'est les interfaces. Les interfaces, c'est quoi? C'est surtout le Java qui le fait, c'est manipulation des fenêtres, des boutons sur un écran, de menus, de sous-menus. Tout ça, c'est des classes qui sont toutes faites. Donc, si j'ai envie, moi, de manipuler une frame, alors je n'ai qu'à aller vers la classe frame. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que il y a premièrement, il y a la base du langage C et C++, et dans l'orienté objet, qui vous permet de manipuler normalement. Deuxième chose, ce que vous allez retenir, c'est qu'il y a des classes qui sont toutes faites et qui ont été rajoutées sur le compilateur. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est des classes assez classiques qui sont utilisées par tout le monde. Donc, autant les faciliter et programmer et les mettre dans la librairie du C. Et après, troisième chose, c'est que vous fabriquez vos propres classes selon votre besoin, selon l'objectif. Et c'est pour ça qu'on dit objet, ça vient de objectif. Donc, je crée ma variable selon, je manipule l'image, je gère une pharmacie, une librairie, une banque, etc. Donc, c'est selon l'objectif, je crée ma classe et je définis deux parties dans ma classe. La partie qui définit l'état de mon objet, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques. Et la deuxième partie qui me définit les traitements qui peuvent s'exécuter sur cet objet-là. C'est pour ça que je mets, moi, un objet, c'est un état plus
un comportement. D'accord? Est-ce que c'est clair là? Attendez, mise en page. Pourquoi j'ai mis ça? C'est plus clair comme ça. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur la philosophie déjà de l'orienté objet? Vous êtes là? Akum تسمعوا فيا؟ Oui, madame, on est là. Oui, madame. J'entends pas. مانيش عارفة, je vous donne envie de dormir ou tellement. Non, non, Ok, je continue. نعم. mon micro Ayan, tu es là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. الميكرو تاعي ماكمش تسمعوا. Ayana. Ah d'accord. Ok. أنا راكم تسمعوني مليح. Si vous avez des questions à poser, Oui, il faut madame. m'arrêter. Oui. Oui? Il y a quelqu'un qui voulait parler. Donc, en résumé, une classe est un type de données dont le rôle est de rassembler sous un même nom. Voyez, sous un même nom. À la fois les données et les traitements. Donc, les données, c'est ce qu'on appelle les attributs. Et les traitements, c'est ce qu'on appelle les méthodes. J'ai donné plein d'exemples. Alors, c'est défini comme une structure. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, les structures, c'est très important dans l'orienté objet. C'est la base d'une classe. Donc, on a complété la structure, on lui a rajouté les méthodes et c'est devenu une classe, tout simplement. Elle est définie par un état et un ensemble des méthodes exécutables par cet objet et qui caractérise son comportement. Donc, en objet, vous avez deux parties. L'état qui est défini par les attributs et le comportement qui est défini par les méthodes. Alors, l'état d'un objet, je répète encore, c'est des définitions qui se répètent, c'est pour vraiment être sûr que vous êtes en train de retenir quelque chose. L'état d'un objet est la valeur de ses attributs, c'est-à-dire les caractéristiques, les variables, les propriétés ou les champs de l'objet. Le comportement est l'ensemble de fonctions, donc le comportement d'un objet est défini par ses méthodes. Les méthodes manipulent les variables d'instance pour créer un état nouveau. Alors, les variables d'instance, c'est les champs donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui définissent l'état. On l'appelle les variables d'instance, d'accord? Alors, instance de classe ou objet. Il y a une différence, il y a une différence entre variables d'instance. Ce sont les variables primitives qui définissent l'objet, qui caractérisent l'objet. Et instance de classe, c'est l'objet. Je m'explique. À la base, les exemples, ça marche mieux l'explication. Je définis une classe de cercle. Mon cercle, il est défini avec quoi? Il est défini avec son rayon. C'est tout. Je n'ai besoin de donner que le rayon. Les méthodes qui s'exécutent sur ce cercle, par exemple, le calcul de sa surface ou calcul de son périmètre. Alors, si je fais int rayon, c'est une variable d'instance. D'accord? Et périmètre et surface, ce sont les méthodes qui s'exécutent sur un cercle. Mais après, si je déclare un cercle C1 ou bien un cercle C2, etc., C1, C2, des variables de type cercle, c'est ce qu'on appelle instance de classe ou objet. Ce sont devenus, c'est des objets ou si vous voulez, entre parenthèses, des variables de type classe cercle. Il faut comprendre bien le langage, hein, parce que des fois, moi, en examen, je teste ce type de compréhension. Est-ce que l'étudiant, il a bien saisi ce que je donne? D'accord? Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup où il y a une confusion.
Alors, donc, un objet est une instance d'une classe, variable de type, la variable de type est une classe. Un objet est donc la réalisation effective. Vous voyez le mot. La réalisation effective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe est une représentation abstraite, d'accord? Donc, qui n'est pas réelle, mais quand vous déclarez un objet de type cette classe que vous venez de créer, vous venez de faire une réalisation effective, quelque chose qui existe. Voilà, j'ai créé C1, c'est un objet de type cercle. Si vous ne créez pas votre variable, un objet de type cercle, ça restera toujours une représentation abstraite. Je reviens toujours à l'exemple du moule. Donc, le moule, quand vous le créez, il est là, mais si vous ne créez pas des pièces à partir du moule, ça restera toujours, il n'y a pas de réalisation. D'accord? Alors, donc on sait, est-ce que vous avez compris la notion philosophique de la classe, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, en programmation, c'est très facile. Il y a déjà dans le compilateur des trucs qui sont plus ou moins préparés. D'accord? Alors, le mot-clé qui nous permet de réaliser, qui nous permet de créer une classe, c'est classe. D'accord? C'est le mot classe. Donc, il faut mettre classe et après mettre le nom de votre classe. Je peux faire, par exemple, classe, ma classe, classe, cercle, classe, rectangle. Donc, je peux mettre le nom de ma classe, enfin, le mot-clé classe suivi. Donc, voilà, classe, nom de la classe. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a deux parties. Déclaration des attributs qui sont, comment on appelle ça, qui sont les champs ou les variables d'instance. Ça peut être comme l'étudiant, son nom, son prénom, etc. Et les déclarations des méthodes, déclaration ou défi. Et ça, il peut y avoir déclaration et définition. Mais souvent, par exemple, en Java, on est obligé de faire déclaration et définition. Mais on sait, je peux faire déclaration et la définition, elle peut être en dehors de la classe. C'est-à-dire dans un autre fichier, pas obligé que ce soit ici. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir votre accolade et de fermer et de terminer votre accolade par un point-virgule. En Java, il n'y a pas de point-virgule à la fin. Mais en C++, il y a un point-virgule. Alors, si vous ne faites pas le point-virgule à la fin, après l'accolade, il va continuer. Pour lui, la classe n'est pas encore terminée. Ça n'a rien à voir avec les points-virgules que vous allez faire dans la déclaration, c'est-à-dire à la fin d'une instruction. Alors, donc, il y a deux façons. On parle aussi de la représentation graphique d'une classe. Il faut savoir que ça existe. Qu'est-ce que c'est que la représentation graphique d'une classe? Alors ça, c'est quand on a, des fois, on a des logiciels à fabriquer et ces logiciels sont tellement compliqués qu'il faut faire un plan de logiciel. D'accord? Quand vous allez construire une petite maison avec un petit garage à côté, vous n'avez pas besoin vraiment d'un plan sophistiqué. Hein? C'est la plupart des gens, donc vous gérez un petit peu avec votre entrepreneur ou bien votre maçon. Mais si vous construisez tout un immeuble ou bien une villa assez sophistiquée avec piscine, etc., là, vous avez besoin d'un plan. C'est exactement la même chose. Alors, la classe, quand c'est une classe qui est très compliquée, il faut faire une représentation graphique de cette classe-là. Et après, passer à sa programmation.
Et d'ailleurs, on parle aussi de la représentation UML. Après, on va faire ça. La représentation graphique de secondes. Alors, je disais donc des fois, il y a tout un monde pour faire un logiciel. Donc, il y a un langage entre ces gens-là. C'est de représenter la classe, par exemple. Et pour le logiciel, il y a plusieurs classes. Celle-là, elle fait ceci, celle-là, elle fait cela. Donc, la représentation graphique, c'est quoi? Quand la classe elle est très compliquée, il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup de méthodes, et il vaut mieux faire comme ça. Par exemple, le nom de la classe, première variable, deuxième variable, jusqu'à la variable n. Signature, ça veut dire de quoi elle est faite, cette variable. Par exemple, on va prendre l'exemple après de, je ne sais pas moi, de l'étudiant, etc. Donc, je liste ici les champs, les éléments qui définissent l'état de mon objet, et après, je liste les méthodes qui définissent aussi, qui s'exécutent sur cet objet-là. Et là, ça devient plus clair. Je répète encore, ce n'est pas à votre niveau, vous n'avez pas besoin de faire une représentation graphique pour passer à la programmation de votre classe. Ceci dit, je peux par exemple vous poser un problème le jour de l'examen, créer une classe, je ne sais pas moi, pour gérer une pharmacie. Et après, je peux vous demander, par exemple, donnez-moi la représentation graphique de votre classe. Déjà, je peux voir, est-ce que vous avez fait attention à toutes les variables qui définissent l'état de votre objet et à toutes les méthodes qui s'exécutent sur votre objet. Je peux poser ce type de questions. D'accord? Alors, on va passer à un exemple. Donc, la création d'une classe test. On a dit le mot-clé, c'est classe. Et après, le nom de la classe. Ici, je l'ai appelé test. Et après, ça, c'est entre les deux accolades. Donc, tout ce qui définit ma classe, la déclaration des variables et la déclaration des méthodes. Donc, après test, qu'est-ce que ça va venir? Test, ça va être un nouveau type. D'accord? Attention, il y a un mélange. Il y a des étudiants qui me disent, quand je dis la classe, c'est un type ou c'est une variable, il y en a qui mélangent. Le test, c'est une classe, c'est un nouveau type que j'ai défini dans le compilateur maintenant, qui est reconnu par le compilateur. C'est un type de variable que je vais manipuler. D'accord? C'est un nouveau type. On peut désormais déclarer, définir des variables de ce type. Après, vous pouvez utiliser, quand vous faites int x ou bien test x, c'est exactement kiff-kiff. C'est de la même, ou test y. Bon, x ne peut pas être int et test. Donc, x de type, je peux faire ça. Int x. Je déclare une variable x de type int, et je peux faire test y. Tout simplement. Donc, vous voyez, le int, ça a été fabriqué par le concepteur du compilateur. Et donc, je peux manipuler les int comme je veux. Et exactement la même chose. Une fois j'ai fabriqué ma classe, je peux déclarer autant de variables que je veux. Donc, y est une variable ou un objet de type test. X est une variable de type int. D'accord? Madame, Oui, l'exemple مكتوب classe test. Donc, oui. ماشي test هو الفاريابل ولا classe هي le type, non? Non, la classe test, elle s'appelle test. Elle s'appelle test et c'est le nouveau type que je viens de créer.
c'est un type de variable que j'ai créé. C'est l'équivalent de int, de float, etc. D'accord? Et classe? C'est une classe. Mais la classe, elle définit quoi? Elle définit un nouveau type de variable. D'accord. D'accord? Donc après, je déclare des variables de type test comme je veux. J'ai donné un exemple, mon objet, on utilise la syntaxe habituelle. Test, mon objet. Donc, c'est ma variable. Mon objet, elle est de type test. Vous pouvez dire, elle est de type la classe test. D'accord? Donc, un nouvel objet appelé mon objet de type test. Il faut maintenant apprendre l'habitude à ce que les variables, c'est toute une... c'est assez lent. C'est pas comme vous avez l'habitude de créer des variables X, Y, A, B, C, etc. D'accord? Ici, on va essayer c'est-à-dire un niveau supérieur, la variable, elle porte toujours son nom. Excusez-moi, il y a un chantier pas loin, il faut que je ferme. Je ne sais pas si vous entendez ça. Voilà. D'accord? Donc, ici, mon objet, c'est l'équivalent de X et test, c'est l'équivalent de int. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien, j'avance. Alors, mon objet est une variable de type test. Donc, le nom du type de cette variable est le nom de la classe, c'est-à-dire test. Vous voyez, le nom du type. Quand je fais int x, le nom du type, c'est int. Le nom de type, c'est le nom de la classe. Dans ce cas-là, dans cette situation-là, c'est test. Alors, les éléments constitutifs d'une classe, donc, c'est les champs et les méthodes, on en a déjà parlé. Les champs, c'est ce qu'on appelle les variables d'instance, c'est-à-dire qui seront propres à chaque objet. Si je définis la classe étudiant, donc son nom, son prénom, son matricule, ça va être propre à l'étudiant. Et après, les méthodes, ce sont les opérations qui peuvent s'exécuter sur ces objets-là. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure, on appelle dans un langage scientifique, on ne dit pas méthode, mais on dit fonction membre. Mais on utilise aussi le mot méthode, d'accord? Donc, quand vous entendez, par exemple, fonction membre, ou je vous dis définissez les fonctions membres qui s'exécutent, ça veut dire les méthodes. Alors, on va créer la classe étudiant. Hein? Son état, là j'ai trop simplifié. Un étudiant, il est défini seulement par son matricule. Ça peut arriver. Et les méthodes, c'est quoi? C'est de lire le matricule. Lire, c'est pas afficher. Il y en a beaucoup qui confondent avec lecture. La lecture, c'est ramener de la mémoire et après mettre quelque part. Après, je peux afficher sur la console. Et cette matricule, c'est écrire dans la mémoire. C'est-à-dire, je peux écrire le matricule d'un étudiant ou bien je peux le lire pour l'afficher. D'accord? Alors, donc, la structure, si vous voulez, de la classe, elle s'appelle étudiant, puisqu'on a dit une représentation, la structure ou représentation graphique, si vous voulez, d'accord? Ou représentation graphique. De la classe. Représentation graphique de la classe. On a dit, la première, c'est comme ça, c'est un tableau comme ça. Le premier élément, c'est le nom de la classe. Deuxième élément, c'est la liste des éléments qui définissent l'état, les champs.
Et troisième ligne du tableau, ça définit toutes les méthodes. Alors, on revient. Voyez le nom de la classe, variable 1, variable 2. On a une seule variable, méthode 1, méthode 2, méthode M, etc. Donc, on a le nom de la classe étudiant. Variable 1, c'est matricule de type int, c'est l'attribut. Et get matricule, elle rend int, puisque c'est une lecture et le matricule de type int, donc elle va me retourner un int. Et cette matricule, c'est une méthode de type void. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire void dans une fonction, dans une méthode? Non? Non. Non. Alors, comme je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être j'aurais dû... Alors, je fais une petite parenthèse ici. D'accord? Regardez bien. Une méthode. Hein? Peut-être je vais vous rédiger quelque chose comme ça. Ou fonction. D'accord? C'est un ensemble. Un ensemble d'instructions et qui permettent un traitement, d'accord? Et votre problème, c'est que vous ne connaissez pas le C pour aller vers l'orienté objet. Alors, je donne un exemple. Surf comme ça. Une fonction. Madame, Oui. excusez-moi, le void, c'est la boucle de répétition, c'est ça? Non, non, non. Je vais arriver. Ça n'a rien à voir. Exemple, surf, une fonction qui permet le calcul. Bronneback, les calculs de la surface. J'ai envie d'écrire parce que si j'explique verbalement seulement, excusez-moi, je vais éteindre ça. Oui, je suis en cours, oui. Et mercredi, je vais voir. Mercredi, maman. Ok. Ok. Coup de fil, mais UDSTHB. C'est pour ça que j'étais obligée de décrocher. Alors, donc, surf, hein, est une fonction qui permet le calcul de la surface. Je peux faire la surface, par exemple, d'un cercle. Hein. Un exemple, ou d'un rectangle. Alors, donc, la syntaxe, c'est ce qu'on appelle la syntaxe tout d'abord. La syntaxe, c'est quoi? La syntaxe d'une fonction, peut-être plus loin liée, je ne sais pas. D'une fonction, c'est quoi? C'est, voilà, le type de retour, il faut que ça reste sur la même page. C'est le type de retour. Je colle. Pourquoi je colle l'écriture? Ça veut dire que le type de retour, c'est un seul mot. Quand j'écris comme ça, un fameux mot, c'est un seul mot. Le type de retour, un blanc. Le nom de la fonction, un seul mot aussi.
Voilà, et entre parenthèses, les paramètres. On va prendre un exemple où les paramètres. Et après, il faut ouvrir une accolade et fermer l'accolade. Et entre les deux, faire le calcul, enfin, les instructions, le code, le code ou le corps de la fonction. On va prendre l'exemple de la surface. Alors, la surface, c'est quelque chose qui me calcule. Donc, le type de retour, c'est un int. Elle me retourne un int. Le nom de la fonction, je vais l'appeler surf. Les paramètres, c'est la longueur et la largeur, je vais avoir besoin. Int longueur, par exemple, virgule, int largeur. Je ferme ma parenthèse. Et je vais ouvrir mon accolade. Entre les deux, je vais mettre mon programme. Je prends un exemple très, très simple. Hein. Alors, le code, c'est quoi? C'est que int s est égal à longueur, j'écris en minuscule, oui, longueur, étoile, largeur, point virgule, et return S. Alors, je m'explique. J'enlève ça, comme ça va être plus clair. Donc, le type de retour, d'accord? Le type de retour, c'est int. Le nom de la fonction, c'est surf. Et les paramètres dont j'ai besoin, par exemple, c'est la longueur. Le code de la fonction ici, il est simple, c'est une seule ligne, c'est de calculer la longueur. Alors, le retour, c'est S. Et un point virgule ici, bien sûr. Ça, c'est la syntaxe, hein, la syntaxe d'une fonction. Maintenant, le int header, la fonction, quand elle fait un traitement et elle renvoie une valeur qu'elle a calculée avec des équations ou autre chose, et elle me le renvoie. Le type de la variable qu'elle me le retourne, je vais le mettre ici. Si elle me retourne un int, je vais mettre int ici. Si elle me retourne un float, je vais mettre un float ici. Si elle me retourne une chaîne de caractères, je vais mettre string ici. Donc, c'est le type de retour. Quand cette fonction, je l'exécute, elle me retourne quoi? Tout simplement. Par exemple, je peux faire pour copier, on va faire pour la surface collée, on va le faire pour... qu'est-ce que c'est que ça? On va le faire pour le cercle. Calculer la surface du cercle. Vous allez mieux comprendre. Alors, le int, ça devient float. Je vais vous dire pourquoi ça devient float. Parce que c'est un réel. Un aïe, si int, j'ai besoin que du rayon. Ou un aïe, int s est égal à 3.14 que multiplie le rayon. C'est pi au carré, c'est ça. Que multiplie le rayon, que multiplie le rayon. Ou un return s, c'est la même chose. Un c'est un float. Parce que vous savez que toute expression, l'effet à un float, ça déjà un float. Donc, je ne peux pas mettre ici int s égale à pi au carré, puisque le pi fait la virgule. Automatiquement, le résultat fait la virgule. Donc, c'est un réel. Si je mets int ici, il peut accepter. Et il peut accepter, ça, la partie liée après la virgule, il me l'enlève. C'est ce qu'on appelle, en langage informatique, il va caster. Il va prendre que la partie entière. D'accord? Donc ici, puisque ma surface, le cercle, c'est un
c'est un réel, c'est un float, je mets ici float. Le nom, je peux laisser la même chose. Ou ce dont j'ai besoin, c'est seulement le rayon. Alors, maintenant, quand une fonction ne retourne rien du tout, il n'y a pas cette fonction de retour. C'est-à-dire que c'est une fonction qui fait un traitement, mais qui ne retourne pas le calcul. Je ne sais pas, moi, je peux faire une fonction qui me permet de trier un vecteur par ordre croissant, par ordre décroissant. Donc, elle va le trier, mais elle va agir sur le vecteur dans la mémoire, mais elle ne va pas me retourner, elle va faire le traitement directement. Elle ne va pas me retourner, je ne vais pas dire un vecteur égal après. D'accord? À ce moment-là, quand une fonction, donc si une fonction, s'il n'y a pas de retour plutôt, la phrase plus correcte, s'il n'y a pas de retour, ou une fonction ne retourne rien du tout, s'il n'y a pas de retour dans une fonction, qu'est-ce qu'on fait? On met void. On met void. Voilà. Donc, si elle me retourne quelque chose, je mets le type de retour ici. Si elle ne me retourne rien du tout, je mets void. Donc, toute fonction qui a un int ou un float ou un string, elle doit avoir return. L'instruction return, elle doit exister. Mais si je mets une fonction void, si je fais par exemple void function, نسميوها هكذا function, نسموها function, elle peut ne pas avoir de paramètres, hein, pas obligé toujours les fonctions de paramètres. Et après, je peux faire mon accolade. J'ouvre mon accolade, je la ferme. On sait, ça va être très facile pour ça. Et après, ici, je vais faire mon traitement entre les deux lignes. Hein. Entre les deux lignes, je vais avoir mon traitement. D'accord. Là, il n'y a pas de retour ici. Je ne mets pas return. Je fais un traitement, mais je ne vais pas terminer la fonction par return. N'oubliez pas que le return, il vient toujours juste avant l'accolade de la fermeture de votre fonction. D'accord? Le return, je répète encore, je ne peux pas trouver return là, ou d'autres instructions, voilà. Ça n'existe pas. Hein. La fonction retour, c'est quand le traitement est terminé. Après, je choisis la valeur que je vais retourner et je vais le faire. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant pour le mot void et return? Alors, Naya. Oui? C'est bon là? Ou bien je reviens sur ça? Chauffe Naya, get matricule. Regardez pourquoi j'ai mis int. Matricule, c'est un int. Donc, lire le matricule, ça va me ramener la valeur du matricule qui est du type int. Elle va me le lire. Donc, elle va me retourner un int. Par contre, cette matricule, c'est quoi? C'est une valeur que je vais mettre ici, entre parenthèses, et que je vais écrire dans le matricule de l'étudiant. Je vais écrire dans la mémoire. Je ne vais pas lire de la mémoire. Donc, il n'y a pas de valeur de retour. D'accord? Alors, donc, la représentation, je reviens encore, la représentation graphique de la classe étudiant. Matricule, c'est l'attribut. Get matricule, c'est pour lire une méthode qui retourne la valeur du matricule. C'est-à-dire, quand je dis valeur, c'est entre parenthèses. Ça veut dire
ce qu'elle vaut. Et cette matricule, c'est une méthode qui a un argument. Regardez, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de paramètre. Un paramètre de type int. Alors, get et set, pourquoi je l'ai appelé get et set? Je vous ai dit, à partir d'un certain niveau de programmation, il faut toujours donner à la variable ce qu'elle est en train de faire. Si c'est une surface, je l'appelle S, je l'appelle surface, etc. Maintenant, get, c'est pour lire. En anglais, c'est get. Get une valeur. Comme je suis en train de lire le matricule, nous sommes mis la fonction taille get matricule, tout simplement. Et cette matricule, c'est une fonction qui est écrite. Je vais écrire une fonction qui me permet d'écrire ou de modifier le matricule d'un étudiant. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais l'appeler set matricule. Donc, ça, c'est des conventions de programmation. Ça ne vous empêche pas de mettre ici, lire matricule ou lire tout simplement. Mais c'est quelque chose, il vaut mieux avoir ce type de programmation parce qu'après, vous allez faire beaucoup de lectures, beaucoup de paramètres. Alors, je fais get matricule, get nom, get prénom, get. Ça veut dire, je suis en train, get nom, c'est pour lire le nom. Get prénom, c'est pour. Mais si je mets lire, après, quand je reviens sur mon programme, je ne saurais pas qu'est-ce que je suis en train de lire. Toujours un programme, il doit avoir des commentaires pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. Et les variables, les noms des variables, les noms des classes, les noms des attributs, les noms des fonctions doivent être appelés de ce qu'elles font. Comme on dit en français, appeler chat, chat. Il ne faut pas l'appeler autrement. Je ne mets pas méthode 1, méthode 2, méthode 3, ou bien je vais mettre attribut 1, attribut 2, attribut X, Y, A, B, C, non, quand je reviens sur mon programme qui a été écrit il y a 5 ans, je peux le lire et je peux l'exécuter. Et je peux lui rajouter des choses et je peux le modifier. D'accord? Donc, là, on va apprendre pour lire matricule, on met get matricule, ou pour écrire dans… Mais c'est pas, je répète encore, c'est pas une obligation. C'est les bonnes manières de programmer, c'est tout. Mais si vous mettez lire tout simplement, ou vous l'appelez méthode 1, vous l'appelez méthode 2, le compilateur va fonctionner et le programme va s'exécuter. Mais pour vous, ça va être très facile après à identifier ce que vous faites. Parce que croyez-moi, après, quand vous faites des fois, vous rentrez dans, par exemple, vous faites de la recherche et quelque chose comme ça, vous faites des programmes, des kilomètres et des kilomètres, vous pouvez revenir sur ces programmes 5 ans, 6 ans après, 10 ans après. Tiens, ce traitement, je l'ai déjà préparé telle année pour tel papier, pour tel, j'en ai besoin, je reviens, il y a des modifs à faire ou là, il y a des choses, je peux le faire. D'accord? Il faut pas faire, il faut apprendre les bonnes manières, voilà, ça résume tout, les bonnes manières de la programmation. On a un chapitre, tout un chapitre sur les get et les set, les fonctions get et set dans les… D'accord. Est-ce que… Madame. Oui. Pardon, madame, c'est quoi la différence entre c'est in et c'est out et get et set? Ah, c'est in, c'est une lecture, c'est une bonne question. C'est une lecture, elle prend une donnée à partir du clavier et elle va la mettre dans une variable. D'accord? Je peux faire par exemple int x, après je fais in et je mets x. Ça veut dire que x il est de type entier, que je dois faire entrer à partir du clavier un entier. Et cet entier-là, il va aller dans la mémoire qui a été réservée pour X. Parce que je vous rappelle encore que toute déclaration en C fait réservation est équivalent à la réservation de la mémoire. Donc, il va mettre la valeur que je vais écrire par le clavier, il va la mettre dans la case mémoire qui a été réservée à X. Par contre, si je mets 7X, je peux faire 7x, par exemple,
je peux faire 7, je peux faire un tiré pour dire que c'est pour x, 7x, 4. D'accord. Là, je vais mettre la valeur 4 dans la mémoire réservée à x. D'accord. Je ne vais pas la passer par le clavier. C'est in, elle prend, c'est in, c'est les entrées-sorties. D'accord? Maintenant, si vous voulez, remplissage de la mémoire par la valeur. Attention. Attention. Si x ici, il faut que ça soit un attribut, le x. Parce que si x est une variable de type classique, je n'ai qu'à écrire x égale à 4. Donc, 7x, entre parenthèses 4, c'est comme l'affectation, mais c'est pour les attributs. Mais c'est out, c'est quoi? C'est l'affichage sur la console. Affichage sur la console. Bon. Mais get par exemple, matricule, c'est la lecture, du contenu de la mémoire. Je suppose, si vous appelez à get matricule, ça veut dire qu'il va vous lire le matricule. Réservé à matricule. Il faut mettre majuscule parce que... D'accord. Maintenant, quand je le lis, je le ramène de la mémoire. Je peux l'afficher. Je peux l'affecter à une autre valeur. Je peux faire ça. Je peux faire c'est out. D'accord. Après, on va passer à la programmation en TP. C'est out. Par exemple, étudiant 1. On va donc comme le point. Point étudiant 1. L'étudiant 1. Point get matricule. D'accord. Non, c'est out, c'est inférieur. C'est le C in, il y a supérieur. Alors, c'est out. Je peux dire que le matricule de... J'ai fait un retour de l'année. Eh non, c'est la ligne qui est très grande. Le matricule de étudiant 1. Étudiant 1. Là, c'est un message. Non. Et à l'intérieur du message. Et égal. Je ferme mon message. Je fais ça. Il y a des gens qui se branchent maintenant. Endel. Je ne sais pas programmer sur le Word. Sur le Word, je ne sais pas programmer. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, va dans le matricule de l'étudiant 1 et affiche-le.
Donc, après, il va m'écrire ce message où le curseur, il restera ici et il va écrire la valeur. C'est ici 4300, je ne sais pas quoi. Et il va l'écrire ici. Lire une valeur, c'est la ramener de la mémoire, après la manipuler, l'affecter à une autre valeur, je ne sais pas quoi vous faites avec, mais c'est out, c'est l'écrire sur l'écran. Une fois que vous l'avez ramené de la mémoire, vous allez l'afficher sur l'écran. Et le see-in, c'est faire entrer une valeur à partir du clavier. Et après, la mettre avec le set matricule dans la mémoire réservée. Donc, vous allez voir ça une fois on passe au TP. Est-ce que c'est clair, la notion de classe, parce qu'on ne va pas programmer aujourd'hui les classes, mais qu'est-ce que c'est qu'une classe? L'utilité de la programmation orientée objet. Qu'est-ce que c'est qu'un langage orienté objet? Vous pouvez utiliser plusieurs, il n'y a pas un seul langage, hein. Il y a plusieurs types de langages orientés objet, mais ça diffère complètement de le MATLAB, d'accord? Que vous avez l'habitude de manipuler. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas de questions, oui? Non, madame. C'est bon? Oui. Très bien. Il n'y a rien sur le chat. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, le TP de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'une partie JUICE à 14h moins quart et après l'autre partie, donc on va enchaîner sur pas toute la section parce que j'ai envie de voir que vous partagez avec moi l'écran. Parce que si je fais passer toute la section, il y en a qui vont attendre que je fasse le programme au classe. D'accord? Et ça, ce n'est pas bon pour eux. Mais ils pensent maintenant, ils sont reposés, mais les chaînes mais ce n'est pas bon. Alors, je préfère une partie de la section. Comme ça, ils vont partager avec moi leur écran pour voir leurs bêtises, pour voir ce qui ne va pas et tout. On peut la deuxième moitié juste après. Ou la semaine d'après, les جازوا اليوم هما الأولين هما اللي يجوزوا après pour être équitable. Hein? C'est-à-dire, c'est l'inverse. La moitié qui va passer en premier aujourd'hui, elle passera en deuxième phase la semaine d'après. Pour que tout le monde soit au même niveau. D'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je préfère passer la moitié de la section, on va dans une TP à la deuxième moitié de la section. أنا نشوف oui. مدام تيبي Oui. شحال فيه الوقت؟ ساعة ونص ولا 3 سوايع؟ شوف أوليدي أنا ما نحسبش أنا نديرو إلا كان خلصنا على 3 سي بون، إلا خلصنا على 6 سي بون، خلصنا على 7 سي بون. أنا منين نشوف لا باسكو حنا السيكسيون مقسومة 2 جروب مدام، باش نشوفوا إذا زعما الجروب هذاك نزيدو نقسموه على 2، نص يديروا ساعة ونص والآخرين يزيدوا يديروا ساعة ونص، هكذا ما نكونوش بزاف. إيه هما راكم في 33 مانيش عارفة s'il va y avoir en TP plus de monde. Vous على بالك راهو la moitié de la section اللي جاني. ماهمش يدخلوا بزاف. ما همش يدخلوا je comprends pas pourquoi. من بعد الساعة quand ils sont appelés. Et de connexion, il faut poser le problème à l'administration. Je n'y peux rien. L'examen, tout ça, c'est supposé connu. Hein? C'est supposé connu. Il y a des étudiants qui ne savent pas quoi faire le jour de l'examen, qu'on n'a pas fait ça ou là, on n'a pas fait ça. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a que 33 présents. Excusez-moi, madame, mais là, on vient de rentrer parce qu'on a récupéré le diplôme aujourd'hui. C'est pour ça qu'on était absent. Mais pourquoi? Vous n'avez que seulement aujourd'hui pour faire pour récupérer Exactement, oui, c'est ce qu'on nous a dit. Non, non.
Si. J'ai cours. قالت لك كاع السمانه تقدروا تريكيبيريو غدوه ولا غير غدوه. Non. Pour récupérer le diplôme, c'est pas obligé que ça soit un seul jour. J'avais un cours, il y a une bonne justification. J'avais un cours en ligne, je peux pas, j'habite loin, je peux pas venir et repartir à la maison pour faire mon cours. Ou bien, il fallait ramener votre micro et se mettre au cyberespace et connecter Mentimetik et faire votre cours. Ça aussi, c'est une solution. Je ne sais pas, peut-être pour les gens qui se déplacent à l'USTHB, autant faire-le. Parce qu'il y a la connexion à la bibliothèque, à la, comment on appelle ça, au cyberespace. Quand Madame, on fait le TP pour le groupe 1 aujourd'hui, première phase, c'est mieux. Qui fait? Le TP pour le groupe 1, première phase, 2 heures ou 1 heure et demie. Puis, deuxième phase, le groupe 2, comme ça. Donc, la moitié est journée vers le coup de 14h moins quart. Oui. On comme 15 minutes de repos barque. Ou l'autre moitié, 14h moins quart, ça nous fait... enfin, moi, je vais voir, on va le faire au bout de 1h30, je pense, parce qu'il y a un seul exo sur les structures. Les classes, on n'a pas avancé. On ne peut pas faire de programmation sur les classes aujourd'hui. Peut-être après le cours de la semaine prochaine, on pourra entamer les classes. D'accord. On va faire donc la première moitié, s'il vous plaît, quand je dis la première moitié, puisqu'il y a 6 groupes, il y a déjà une partition en 2 groupes. D'accord? Il y a une partition, oui, pour le TD. Il y a une partition en 2 groupes, ou bien la partition à 6 groupes, les 3 premiers maintenant et les autres après. Ne me laissez pas obliger de vérifier quand la personne elle demande l'accès, de vérifier son nom. Et après, de la rejeter ou de l'exclure de la réunion si je trouve qu'elle n'y est pas. Parce que oui. Oui? La semaine prochaine. مانيش نسمع فيك. Deuxième groupe, la semaine prochaine ou la... Là, Est-ce que le deuxième après, groupe, c'est pour la juste semaine après, prochaine? ce TP, on va le liquider aujourd'hui, juste après. Ah, d'accord. Juste après. نعم؟ أنا كيما أنا deuxième groupe. نكيتي ونعاود ندخل مع deuxième groupe. تجي مع deuxième groupe. Le groupe الأول يجوز من 2h moins quart, ça veut dire jusqu'à 3h moins quart. 3h et... Jusqu'à 3h15. Je pense 1h30, ça ira. D'accord. C'est bon, 1h30, je ne coupe pas la connexion. C'est-à-dire que l'autre groupe, il peut se brancher. Je peux envoyer un email. Je peux vous envoyer un email pour le deuxième groupe. Juste, je termine avec le premier. Est-ce que ça vous va? Si on fait le TP 1h30, juste après, j'envoie un email pour le deuxième groupe pour se brancher. Est-ce que c'est clair? نكملوا حنا مدام نقولوا لهم باللي انا كملنا يدخلوا سير. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre l'histoire des 2 groupes que les sur en ligne que le délégué m'a donné. ولا نهز هاد لي سو جروب تاع 3 نتاع 6 سو جروب ونهز لي 3 سو بروميي ومن بعد لي 3 ديرني. Oui, madame, dire groupe 1, 2, 3 دوكا و 4 و 5 و 6 après. Il y a cette solution, ou bien puisque c'est pas un TP sur l'orienté objet, c'est un TP sur les structures. S'il n'y a pas beaucoup de monde qui se branche, je peux prendre toute la section pendant 2 petites heures pour avoir le temps de scanner tous les participants. مدام ولا راه ما راناش بزاف حنا 32 ولا نديروا كاع دوكا. إلا كان غير هادو سي بون. وإلا كان جات لا سيكسيون كامل après pour le TP.
مادام اللي ما داش ما حش يجي باينه هذوك ما مشي مانيش يدخلوا كاع عارفه يقول لك جي مي لا، برونش على العام ومن بعد جي مي برونش اون تي بي مانيش عارفه الا كان غير هادو جو بو لي بروندر بيسك سا في لا موتي دو لا سيكسيون اون في كوم سا شوفوا نبداو نقراو كاع كيف يدوك نبداو بور توت لا سيكسيون وإلا صبنا لو نومبر إلي إلفي نقصو ان شاء الله. فوالا إلا كان حبس في هاد لو اوكي ا تو سويت